Quand est-ce que la communauté afro-francophone va-t-elle se décider à allumer son cerveau? Quand est-ce que la communauté afro-francophone va-t-elle se décider à allumer son cerveau? Cette question, moi je vous l'avoue, je me la pose depuis déjà un bon nombre d'années. Elle revient régulièrement au premier rang de ma conscience. Et depuis quelques jours, elle m'agite. C'est à peine si elle m'empêche pas de dormir. Elle m'agite depuis le bad buzz qui entoure une certaine Stella Kamga, qui est devenue une invitée régulière des grandes gueules, et dont le rôle est de dire ce qu'elle pense, sans tourner autour du pot, sans mâcher ses mots, au même titre que les autres invités. Et c'est autour de ce bad buzz que je consacre cette petite vidéo, tant il est vrai qu'il en dit long sur cet état de fait. La communauté afro se refuse, pour l'heure, à allumer son cerveau, et nous allons essayer de comprendre pourquoi, et surtout, nous allons offrir une perspective positive. Mais avant cela, je vous souhaite quand même la bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'un costume sur les épaules de Jay-Z, le nouvel homme fort, n'est-ce pas, des États-Unis. Et bienvenue sur Afro Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afro d'accéder au vrai bonheur, à savoir le bonheur par la noblesse, qui se conjugue avec la beauté, avec l'élégance, avec l'excellence, et par-dessus tout, avec l'autocritique. L'autocritique étant le moteur du progrès, et à ne pas confondre avec l'autoflagellation. Et on est très loin dans cette chaîne, on se tient à distance de la victimisation, de la culture de l'excuse et de la médiocrité, plus connue sous le nom de liberté. Alors je suis Ludovic Herman Wanda, prince Bamileke, écrivain, formateur en maîtrise du langage soutenu. Ma formation, prise en charge dorénavant par l'État, permet à tout un chacun de devenir la meilleure version de lui-même en maîtrisant le langage, quand on sait que pour maîtriser sa vie, il faut maîtriser le langage au niveau affectif, trouver les bons mots pour exprimer ses émotions et ainsi mieux se faire comprendre, le langage intellectuel, structurer sa pensée pour ainsi s'imposer en société, en famille, partout où l'on va, et à plus forte raison dans un pays, la France, qui met au centre de tout la maîtrise du langage. Et c'est pas Franck Ribéry qui me dira le contraire. Alors, revenons au sujet, en tout cas remis sur la table, via le bad buzz qui entoure Stella Kamga. D'abord, qui est Stella Kamga? Stella Kamga, c'est une sorte d'ovni médiatique. Elle est née, elle a grandi au Cameroun, elle a débarqué en France il y a quelques années, et surtout, elle s'est fait connaître il y a à peu près un an ou deux, via YouTube, en se livrant à une vidéo à travers laquelle elle dénonce la victimisation des Afros qui vivent en France, en expliquant, la main sur le cœur, que la France n'est pas un pays raciste. Et ce qui lui a valu un tombeau d'insultes, comme les réseaux sociaux en ont le secret, un tombeau d'insultes, et puis récemment, elle a refait surface, elle a à nouveau fait parler d'elle, en prenant position, en s'inscrivant dans la lignée de Zemmour et Arnaud Montebourg, en appelant de ses vœux l'interruption des dons que la diaspora africaine justement se livre à l'égard de la famille restée sur le continent. Donc elle est contre. Elle est contre en expliquant que ça favorise la paresse et qu'à ce titre c'est contre-productif. Bon. Que ne lui a pas valu cette déclaration depuis 2 jours? Vraiment les réseaux, la toile s'est enflammée. Les gens n'ont pas de mots assez durs pour l'accabler de tous les noms. Bon. Alors moi, déjà, pour commencer, sa position concernant le racisme. Pour moi, elle est à côté de la plaque, dans la mesure où, certes, la France n'est pas raciste, au sens où on ne pend pas des afros, les Français de souche ne rêvent pas de pendre des afros à chaque coin de rue, comme l'ont fait le Ku Klux Klan aux États-Unis dans le Mississippi. Il n'en demeure pas moins qui sont racialistes. Autrement dit, ils préfèrent voir un afro vider leur poubelle que leur donner des cours de sciences physiques. Cheikh Modibo Diarra en sait quelque chose, lui qui, après avoir été mis sur le banc en France, alors qu'il était un génie de la science, s'est vu ouvrir les portes à Pont d'Or aux États-Unis. Donc ça, c'est un premier fait. Maintenant, le deuxième fait, concernant les aides.
Stella Kamga n'a fait que reprendre une réalité que nous vivons tous en tant qu'enfants diasporés, que nous soyons nés sur le continent ou ici, nous vivons tous cette pression économique que fait peser sur nous une partie de notre famille localement. On le sait, on le vit, on en parle, on en rit parfois même. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas y être avec, on ne peut pas nier cet état de fait. La question est de savoir, est-ce qu'il faut crever l'abcès, en parler publiquement comme l'a fait Stella Kamga, ou alors est-ce qu'on doit le taire et se contenter d'en parler vraiment entre quatre murs afrocentristes? Ça, c'est un choix. Il n'en demeure pas moins que c'est une vérité. Elle a mis sur la table un sujet, je le répète, que le président Akufo, président du Ghana, avait évoqué en présence d'Emmanuel Macron, en soulignant justement cet effet pervers des aides qui entretiennent une sorte de complexe de dépendance. Adebayor, le footballeur international, également en avait fait état, mais lui avec la plus grande amertume, puisque il s'est coupé de sa famille, sa mère l'ayant maudit suite à un refus de sa part de continuer à alimenter toute la famille. Donc cette aide pompeuse, ce cordon ombilical financier qui relie la diaspora à l'Afrique, et qui relie toute diaspora d'ailleurs à tout peuple, hein, les Chinois, les Juifs, tous les peuples, les Indiens, tous les peuples ont entre autres cette fonction-là d'aider leur famille localement. C'est un état de fait. Maintenant, moi, ce que je peux reprocher à Stella Kamga, c'est de ne pas avoir été au fond du sujet ou de ne pas l'avoir élargi, s'être contenté de faire peser cette responsabilité uniquement sur les épaules de celles et ceux qui sont restés sur place, en omettant notre responsabilité, tant il est vrai que bon nombre de diasporés, quand ils retournent, ne serait-ce qu'en vacances, en séjour sur le continent, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun, au Sénégal, au Mali, ils aiment se faire passer pour des nababs, pour des rois du pétrole, pour des Rothschilds, alors que ici, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils peinent à joindre les deux bouts, la ceinture est excessivement serrée au dernier cran. Et cette image-là, quelle peut être sa conséquence, si ce n'est d'entretenir dans les yeux et dans le cœur de ceux qui sont présents sur place, de se dire que bah oui, là-bas, l'argent coule à flot. Il suffit simplement de se baisser, on ramasse l'argent, d'autant plus que l'euro est autrement plus puissant que le franc CFA. En d'autres termes, eh bien, ça leur fait pas de mal de temps en temps de nous envoyer un billet, plutôt que nous d'aller nous casser le dos au marché ou d'essayer de trouver des bric-à-brac quand on n'a pas la chance d'être dans le sérail de l'élite corrompue. Donc, si on ne parle pas, si on doit dénoncer cette culture de l'assistanat, on ne peut pas omettre la responsabilité de la diaspora qui entretient cela. Pour le dire autrement, Stella Kamga a expliqué, a dénoncé le fait que il faut arrêter de donner du poisson aux gens, il faut plutôt les inciter à apprendre à pêcher. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que certes, il ne faut pas leur donner... Alors, et ne leur donnons peut-être pas de poissons, mais n'allons pas alors sur place avec des poissons plein la poche. Vous voyez, donc c'est un peu ce que je peux le reprocher. Mais surtout, moi, ce qui m'accable à travers cette histoire, c'est que ça témoigne d'une chose. En voyant les réactions, pas simplement les réactions du peuple. Le peuple est par définition émotif. Senghor disait l'émotion est nègre. Non, c'est plutôt le peuple qui est nègre. Tous les peuples sont émotifs. Et à ce titre, moi, ce qui m'accable, c'est de voir que, y compris parmi celles et ceux qui sont censés être des lumières, être des intellectuels, des journalistes, nouvelle génération afro, je ne citerai pas des noms, je n'ai pas envie de me mettre des gens à dos, et c'est pas le but de cette vidéo, eh bien, je vois que même parmi cette nouvelle élite intellectuelle, ils tombent dans la victimisation, dans l'émotion XXL à l'égard de Stella Kamga, ne cherchant même pas à comprendre ce qu'elle dit. Pour le dire encore autrement, vous savez, quand un peuple pense avec son émotion, l'élite, elle, doit penser avec raison. Quand ce n'est pas le cas, quand l'élite ne pense qu'avec émotion, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une communauté qui est perpétuellement enfermée dans l'état d'enfance, infantilisée, infantilisante, puérile, puisqu'elle ne peut pas, justement, trouver une nuance, trouver le chemin de la rationalité via le débat contradictoire, via l'acceptation de l'autocritique, via la remise en cause de certains tabous. Donc, il est vraiment temps, il me semble, il est vraiment temps qu'une élite, un groupe au sein de notre communauté, quand je dis une élite intellectuelle, je ne parle pas des enfants
de SOS Racisme, de Rokhaya Diallo, des Absa Toussi, d'une certaine façon le grand frère Lilian Thuram, les Léonard Amiano, qui de près ou de loin ne font que verser dans la victimisation sans même s'en apercevoir, puisqu'ils n'offrent pas de solution en soulignant tel ou tel problème. Ils se contentent d'accabler la majorité, soit sur le plan historique, soit sur le plan social. Mais en aucun cas, ils n'offrent de solution. Donc moi, avec d'autres, on en appelle, on en a déjà plus qu'assez. On fait preuve, on essaie de faire preuve d'honneur et de noblesse. Maintenant, on se contente pas de poser un constat comme ça accablant. On va essayer d'agir pour enfin faire honneur à nos nobles ancêtres et ainsi qu'à nos enfants, mais surtout pour essayer j'allais dire, d'éduquer les nouvelles générations, de la libérer de ces réactions infantiles qui ne nous conduisent nulle part, qui nous permettent uniquement de se sentir mieux que la personne que l'on accable. En l'occurrence, là, c'était la Kamga, chacun se dit qu'il est mieux que lui, on la traite de négresse de maison, sans regarder en face la réalité, et par conséquent, sans avancer d'un iota vers une forme de progrès. Voilà moi ce que j'avais à dire. Donc, il est temps, enfin, que aient lieu les funérailles des tabous. Il est temps qu'aient lieu les funérailles des tabous. Et parmi ces tabous, il y a l'assistanat, il y a bon nombre de sujets qu'on va devoir aborder de front, sans état d'âme. Noblesse oblige,